Bonjour à tous, namasté, je suis Mounia Benada et je suis ravie de vous retrouver ici pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo est spécifique à la loi d'attraction et elle fait suite aux deux précédentes. C'est donc une série de vidéos sur la loi d'attraction, nous sommes sur la troisième vidéo et comme je l'annonce dans les précédentes vidéos, c'est un sujet qui demande beaucoup d'explicitation, c'est un sujet qui est passionnant mais pour lequel il faut avoir une certaine connaissance du fonctionnement de cette loi universelle et de ce qu'elle peut vous apporter, comment vous pouvez l'activer, comment vous pouvez vous en saisir dans votre propre vie. Et tous les conseils que je vais vous donner dans chacune de ces vidéos vont, je l'espère, vous aider à intégrer cette capacité dans votre travail, votre cheminement spirituel. Je le rappelle, je suis là pour l'expansion de l'âme, l'évolution et la croissance. Je rappelle aussi que mon propos est personnel et que, évidemment, je crée cette chaîne pour transmettre des choses qui me passionnent et je comprends aussi que certains ne sont pas passionnés par ces sujets-là. Je vous demande juste de respecter la trajectoire d'âme de chacun. Je ne suis, pas auto-centrée sur ma seule discipline, mais j'aime bien dire que chaque personne est sur l'échiquier de la société en joie lorsqu'il est à sa place. Et je peux vous assurer que lorsque je vous parle de tout ça, je suis plus qu'en joie puisque je suis complètement dans mes passions. Alors, je vais revenir sur un aspect que je vous ai dit lors de la vidéo numéro 2 sur la direction à donner à vos pensées. Donc je vous ai bien expliqué qu'il fallait non pas vous tenir compte de ce que vous vivez actuellement comme étant un état d'être définitif, mais que vous deviez projeter votre esprit dans la situation, la façon que vous souhaitez être ou devenir ou créer dans le futur. Je voulais donner un petit approfondissement là-dessus. Lorsque vous allez faire ce travail-là, donc j'avais conseillé dans la seconde vidéo de suivre les informations de Joe Dispenza, donc notamment ses méditations transformatives pour parvenir à modifier son état d'être vers un état d'être beaucoup plus propice à l'attraction de ce que vous souhaitez vivre, puisque je vous le rappelle, la loi d'attraction, c'est qu'on attire à soi ce que l'on vibre. Et pour attirer à soi quelque chose qui vibre à une certaine fréquence, eh bien, il faut soi-même vibrer à cette fréquence-là. Et c'est à ce sujet que je voulais vous donner une information complémentaire pour les personnes qui vont sentir qu'elles stagnent, qu'elles n'arrivent pas à ressentir des émotions positives, qu'elles ont vraiment tout fait dans ces méditations, mais qu'il y a vraiment le mental qui est omniprésent et que quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à vous abandonner à ce nouvel état d'être que vous souhaitez créer. Ne vous inquiétez pas, c'est peut-être dû au fonctionnement de votre système nerveux, c'est-à-dire que peut-être que vous êtes trop anxieux, peut-être que vous avez trop de choses qui vous empêchent de vous laisser aller à votre imagination. Et dans ce cas-là, notez-le et faites d'abord un travail sur le système nerveux. Donc je vous renvoie aussi à mes vidéos sur la respiration, sur l'explication du système sympathique, parasympathique, comment activer le système parasympathique pour calmer son système nerveux. Je peux vous dire aussi comme conseil d'aller vers tout ce qui est l'activation du nerf vague. De manger des légumineuses, oui, d'apprendre à respirer correctement, et puis d'avoir beaucoup de patience parce que la transformation du système nerveux se fait vraiment en fonction du temps que ça a mis comment dirais-je, vous programmer de cette façon-là. Eh bien, il faut être très patient avec soi. Ça peut mettre du temps avant que l'anxiété vous quitte. Évidemment, mes conseils ne sont jamais à prendre à la légère, c'est-à-dire que consultez toujours un médecin. Je vous conseille aussi, éventuellement, pour ceux qui sont dans un stress permanent, de voir des psychologues ou des psychiatres qui vont vous aider à évacuer les émotions qui sont enfouies, à comprendre pourquoi vous fonctionnez comme ça. Donc ça, vous voyez, c'est des conseils que je vous donne
en parallèle de l'activation de la loi d'attraction pour être la plus efficace possible dans ce travail-là. Puisque comme je vous le disais dans la seconde vidéo, je crois, il ne s'agit pas du petit bonhomme magique qu'on sort de la lampe, il s'agit vraiment de quelque chose qui part de votre intériorité, de votre état d'être, et on ne peut pas tromper son état d'être, et on ne peut pas tromper sa conscience, son ressenti physiologique. Je vous le redis, une pensée devient une émotion, un sentiment, et donne une vibration à votre être. Évidemment, il y a des pensées basses qui donnent des vibrations basses, des émotions basses, vous les connaissez, la tristesse, le ressentiment, la jalousie, la haine, la colère, tout ça vous maintient dans un état d'être très bas et vous attire à vous aussi des circonstances difficiles. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont déjà vécu ça. Ils se lèvent du pied gauche, comme on dit, ils s'aperçoivent que toute la journée, ils font tomber leur biscotte du mauvais côté. Ils prennent la voiture, hop, il y a un pneu crevé. Ils ont des bouchons qu'ils n'ont pas d'habitude, par exemple. Ils arrivent au travail, la clé, elle se casse à la porte. Je fais le scénario le plus catastrophe. Mais en gros, il y a une série invertueuse qui est activée. Il se peut que dans cet état d'être, vous soyez négatif et que du coup, vous attiriez des circonstances négatives. Vous savez, c'est comme quand vous voyez des gens heureux dans la rue qui vous sourient, vous avez tendance à leur sourire et vous ne savez pas pourquoi, mais ils ont une vibes qui fait qu'on a envie de leur sourire et inversement, il y a des gens qui tirent la tronche et c'est difficile d'entrer en contact avec eux. La vibration que vous émettez se ressent dans l'univers, comme je vous l'expliquais en deuxième vidéo, pardon. Et je ne peux que vous conseiller donc de traiter les problèmes à l'origine de votre anxiété avec des professionnels avant de devenir des experts de la loi d'attraction. D'accord ? Loi d'attraction va être un plus dans la co-création, dans l'aspect, on va dire, inventif et imaginatif de votre vie, pour diriger votre attention vers les choses que vous souhaitez créer. Et par segment, je vais vous l'expliquer aussi. Je vais d'abord vous dire que les émotions les plus riches et les plus, généreuses qui vont vous activer le jeu de l'attraction, c'est la joie. Si vous maintenez un état de joie, vous allez être déjà dans un état de réceptivité. L'enthousiasme, la gratitude. La joie, l'enthousiasme, la gratitude. Donc si vous êtes déjà, capable de créer ces conditions en vous, je vous conseille aussi de regarder des choses drôles, d'éviter les informations négatives, de sélectionner vos sources d'informations, c'est très important. De ne pas être constamment sur BFM TV par exemple, pour ne citer qu'une chaîne d'infos en continu. Évitez toutes les informations qui peuvent être, susceptibles de créer de l'angoisse chez vous ou du stress. Dirigez votre attention, comme je vous l'ai expliqué en deuxième vidéo, vers des choses qui sont sur les mêmes fréquences que celles que vous voulez créer. D'accord ? Donc, enthousiasme, joie, vous voyez, c'est en fait les émotions que a le petit enfant qui découvre ses jouets ou qui va dans un manège. Entourez-vous de belles choses, vivez dans des endroits ou allez dans des endroits qui vous font vous sentir bien, peu importe votre sensibilité, si c'est la forêt, si c'est la mer, si c'est les grands espaces, si c'est pratiquer un sport ou un art. Soyez vraiment le plus souvent possible dans un état d'être qui favorise l'activation de la loi d'attraction. C'est ce que je voulais vraiment vous donner comme information ici d'abord en préambule. Donc, cherchez des pensées agréables, comme je vous l'expliquais en deuxième vidéo, quand vous avez des pensées négatives, c'est pas grave, vous avez le droit. On a plus de 6000 pensées par jour, vous imaginez bien que, non même plus, que vous avez forcément là-dedans des pensées en fonction de ce que vous vivez qui sont redondantes. Moi, j'aime bien dire, lorsque je guide notamment en méditation ou en yoga, que imaginez vos pensées comme lorsque vous êtes assis à une terrasse de café et que plein de monde passe devant vous, d'accord ? Ce sont vos pensées, d'accord ? Donc, l'image, c'est que va passer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 personnes. Vous savez que ces gens sont passés, mais il ne faut pas que vous soyez capable de les décortiquer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire la personne a porté une écharpe jaune, et si elle a porté une écharpe jaune, ça veut dire que ce matin, elle s'est peut-être levée avec ça, et que peut-être qu'il s'est passé ça dans sa vie, etc. Il ne faut pas que vous fassiez ça avec vos pensées négatives.
Parce que vous allez leur donner tellement d'importance que vous allez comment dirais-je, débattre autour d'une pensée qui finalement ne faisait que passer. Peut-être que cette pensée ne vous appartenait même pas. Je fais souvent des vidéos sur le transgénérationnel, etc. Ça peut être aussi des choses qui ne viennent pas de vous directement, mais vous allez donner à cette pensée plus de place dans votre esprit qu'elle n'a finalement de raison d'être. Donc soyez comme je dirais, un client sur une terrasse de café, vous voyez les personnes passer devant vous, vous savez qu'elles sont passées, mais vous n'êtes pas capable de les décortiquer. Pourquoi ? Parce que sinon, imaginez que vous êtes dans un état d'être, de stress, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, que votre système nerveux est habitué à toujours voir le négatif partout. Plus vous allez donner de focus à ces pensées, plus vous allez les créer dans votre réalité, plus vous allez vous les attirer, des circonstances similaires. Donc vous faites l'effet pivot. Quand vous voyez cette pensée-là, vous dites « Ok, elle existe, elle est là, comme le passant qui vient de passer avec son écharpe jaune, mais je la laisse passer. » D'autres prendront l'image des nuages qui s'évaporent dans le ciel et qu'on n'a même pas eu le temps de s'attarder sur le nuage, qu'il a déjà changé de forme. Vous voyez, dans l'image, en fait, c'est de dire « Ok, j'ai des pensées, restez dans le moment présent, mais ce ne sont que des pensées. » D'accord ? Et si je pense, je peux aussi diriger mes pensées. Donc ça, c'est vraiment la force que j'essaie de vous transmettre à travers ces vidéos. C'est de vous dire que puisque de toute façon, nous avons ces pensées-là qui passeront et qui nous occuperont une grande part de notre vie, de notre journée, etc., eh bien, mettons-nous en route vers une direction, donnons une direction à nos pensées, choisissons-les. La plupart du temps, si vous êtes dans un état d'être où vous vous sentez bien, vous allez plus facilement adopter des pensées positives, mais vous pouvez aussi les créer de façon, je dirais, un peu forcée, comme je vous l'expliquais dans une des vidéos, en écoutant des affirmations positives. Je vous renvoie à l'excellente Louise Hay, par exemple. Vous avez aussi Cédric Michel, que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de méditation sur YouTube aussi, qui est extraordinaire pour vous transmettre de la positive attitude. Vous avez la possibilité de créer vous-même vos propres affirmations. Vous pouvez, pour ceux que j'accompagne le savent, je le fais en fonction de leurs problématiques pour que ça les touche personnellement. Donc vous pouvez vous enregistrer, vous pouvez vous faire enregistrer, vous pouvez comment dirais-je, documenter sur la question des affirmations et des pensées positives, et vous verrez que progressivement, à chaque fois que vous allez développer ce type d'habitude, vous allez de plus en plus trouver de raisons de vous réjouir dans la journée et d'avoir des pensées positives, que ce soit pour le climat, que ce soit pour les personnes, vos relations, votre travail, tout ça. Donc, c'est une habitude à prendre qui n'est pas une habitude qui nous est transmise. Donc, c'est quelque chose qui, souvent, même si dans certaines familles c'est le cas, c'est pas le cas pour tout le monde, il y a plutôt le côté défaitiste que le côté enthousiasmant. Donc, il va falloir apprendre à être une personne enthousiaste. D'accord ? Donc, je fais juste une parenthèse, parce qu'il y a quelque chose là que je viens de canaliser. Regardez des choses drôles avant de vous coucher. Regardez des choses drôles avant de vous coucher, vous allez voir comment vous allez vous réveiller. Écoutez des choses, dites-vous des choses gentilles avant de vous coucher, vous verrez aussi. Écrivez des choses gentilles aussi avant de vous coucher, vous verrez aussi. Donc, pour la création délibérée, là je vais passer à la deuxième étape. Je vous parlais d'imagination. Donc je vous disais, une des grandes forces de l'esprit, c'est de pouvoir être un être qui, par la pensée, par son esprit, est capable d'imaginer des choses qui n'existent pas dans sa réalité. Tout ce que vous utilisez aujourd'hui a été, à un moment ou un autre, imaginé par quelqu'un. Que ce soit les transports que nous prenons, que ce soit les objets dans lesquels nous mangeons, que ce soit les choses dans lesquelles nous vivons, tout a été, à un moment donné, dans la tête de quelqu'un. D'accord ? Donc, pour votre réalité à vous, le mieux, c'est qu'elle vive aussi à l'intérieur de vous en forme d'image. D'accord ? Je vous ai expliqué dans la deuxième vidéo le fait de le vivre sous forme de méditation, de le vivre sous forme émotionnelle. Je vous ai expliqué ici aussi de faire attention à l'état de votre système nerveux et de développer des activités par rapport à votre système nerveux pour retrouver un état d'équilibre intérieur à travers tous les éléments que je vous ai dit en début de vidéo et tout ce que je vous donne dans d'autres vidéos. Renseignez-vous sur comment aller mieux pour activer cet état d'être qui soit moins déséquilibré, qui vous permette d'aller dans votre pouvoir supérieur, on va dire, d'imagination.
et de ne pas être en boucle sur seulement les négatifs, quoi, enfin seulement les pensées négatives. Et ensuite, vous avez la créativité et l'imagination. Et pour ça, certains d'entre vous ont déjà entendu parler de ça, j'en suis sûre, vous avez le tableau de visualisation. C'est de ça dont je vais vous parler maintenant. Lorsque vous avez compris qu'on peut co-créer sa réalité en mettant le focus sur ce que nous voulons et non sur ce que nous ne voulons pas créer dans notre vie, nous pouvons ensuite créer une vision de ça. Et l'important, c'est que cette vision-là ait une vraie correspondance, comme je vous l'explique souvent, avec votre cœur, d'accord? Parce que tout ce qui a une correspondance avec votre cœur a une correspondance avec le cœur de l'univers, avec la résonance que vous allez trouver, qui sera un désir qui est partagé et par vous et parce que on veut pour vous, par rapport à votre plan, je dirais, d'incarnation. Donc, lorsque vous avez, et il n'y a pas, on peut manifester comme une petite chose, comme une grande chose, il n'y a pas comment je dirais, de hiérarchie dans ce qui est possible ou pas possible de faire. Tout ce qui existe dans ce monde est capable de vous rejoindre, d'accord? Ou vous êtes capable de le rejoindre à partir du moment où cela vit en vous, d'accord? Je suis née à Paris, depuis plus de 7 ans, je ne vis qu'au soleil, et pour autant, je ne suis pas, née dans le sud de la France, ni en Corse, ni autre, mais j'ai dirigé mon esprit pour que ce soit une réalité dans ma vie, et c'est ce que je vis maintenant et qui devient de plus en plus normal. Pourtant, cette chose n'était pas quelque chose qui faisait partie de mon quotidien, d'accord, en dehors des vacances. Donc, il y a déjà dans la nature, je dirais, dans l'univers, tout ce dont vous avez besoin pour réaliser vos rêves. Vous pouvez créer une image mentale de ça et vous pouvez aussi prioriser, d'accord? Vous pouvez faire une priorisation en fonction des sujets qui sont les plus importants pour vous à manifester, d'accord? Donc, parce que c'est important de faire ça, pourquoi? Parce que quand vous allez vous rendre compte que vous arrivez à le faire sur un ou deux segments de votre vie, qui vous tiennent vraiment à cœur, ça va aussi vous donner la force pour les autres segments de votre vie de les prendre en main. Donc, commencez par quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, quoi que ce soit. Prenez un tableau, ou ceux qui préfèrent prendre un cahier. En tout cas, vous vous munissez de crayons de couleur, de stylos, de ciseaux, d'une imprimante, de magazines. Vous récupérez tous les magazines que vous trouvez à droite, à gauche, en fonction de vos sujets, que ce soit dans les magasins de déco, dans les magasins de bateaux, j'habite un bord de mer, mais voilà, prenez, c'est ce que je fais moi souvent, de prendre en fait des catalogues gratuits où il y a des images de paysages, ça peut être les agences de voyage, ou alors tout simplement vous allez sur Pinterest, donc sur internet, ou sur Google, et ou sur Instagram, et il y a d'autres gens qui vivent déjà ce que vous voulez vivre, et vous sélectionnez les photos, vous les sortez. Vous pouvez aussi couper des phrases, vous pouvez écrire des phrases. Au centre, vous pouvez mettre une photo de vous. Une jolie photo de vous, ou une photo qui ressemble à la personne que vous souhaitez être dans le futur. Vous faites preuve d'imagination, vous vous laissez aller, de créativité. C'est un moment où on retourne dans l'enfance. Vous mettez ce personnage au milieu, et tout autour, vous faites des segments. D'accord? Vous mettez vie privée, vie familiale, vie professionnelle, voyage, ce qui compte pour vous. Si c'est qu'un sujet, c'est qu'un sujet. Mais ne vous brimez pas, allez-y, lâchez-vous. Et donc, une fois que vous êtes face à ces travaux pratiques, vous vous laissez aller à faire quelque chose de joli qui va être une image de votre moi futur, en tout cas ce qu'il cherche à créer dans sa réalité. Et une fois que vous avez fait ça, que vous avez mis des jolies couleurs, que vous avez fait des jolis cœurs, que vous avez remercié, que vous avez fait preuve de beaucoup de créativité et que vous êtes fier de votre œuvre, vous la mettez dans un endroit que vous voyez tous les jours. Vous la mettez dans un endroit que vous voyez tous les jours. Il y en a d'autres à qui je conseille, pour ceux qui sont très technologiques, enfin très réseaux sociaux, etc., de faire ce tableau de visualisation de le mettre en fond d'écran de leur téléphone portable et de leur ordinateur. En tout cas, vous le mettez dans un endroit où vous pouvez être souvent face à ce tableau. Et vous allez garder longtemps dans votre tête et dans votre esprit et dans vos yeux cette image
Et vous allez être attentif. À chaque fois que vous allez avoir des opportunités, référez-vous à votre tableau pour voir si ça ne correspond pas à une piste qu'on est en train de vous donner pour aller vers vos objectifs. Je vous ferai une vidéo, soyez patients, sur les synchronicités et les signes et comment reconnaître qu'on est sur le chemin de sa co-création, de sa créativité, de son moi, je dirais, créatif, passionné, profond, relié à son enfant intérieur. Je vous fais ça dans une autre vidéo. Là, vous vous concentrez donc sur la visualisation et vous prenez le temps de prendre les coupures de tous les magazines, etc. Vous pouvez refaire ce tableau-là si à un moment donné, il vous semble pas complet et le reprendre et rajouter des choses. Vous pouvez sinon vous servir soit du nouvel an, de votre anniversaire pour à chaque fois en refaire un de nouveau avec les mêmes informations mais encore plus étayées parce que vous avez focusé, vous avez plus de détails sur ce que vous souhaitez. En fait, il faut imaginer que c'est comme si on avait des rêves un peu vagues quelque part parfois et que là, avec ce que je suis en train de vous apprendre progressivement, on essaye de mettre des buts, c'est-à-dire qu'on essaye de passer à l'action, on essaye de rendre réelles des choses qui sont un peu fictives parfois dans notre esprit. On essaie de les diriger, les co-créer grâce donc à ces techniques-là, que ce soit la méditation, l'observation des pensées, la visualisation créatrice, je vous en apprendrai d'autres ensuite. On apprend à être plus précis dans ce vers quoi on veut tendre dans la vie, de manière à pouvoir y laisser une empreinte vibratoire pour recevoir les choses qui correspondent à ce que l'on émet réellement sous forme d'objectifs et de segments. C'est important de segmenter, c'est-à-dire de regarder aussi au niveau des priorités parce que c'est là où vous allez focuser plus si c'est votre priorité. Ça, c'est quelque chose aussi que vraiment j'essaye vraiment au fur et à mesure de ma compréhension de ces lois universelles de regarder, c'est qu'en fonction des périodes dans lesquelles vous êtes dans votre vie, vous n'allez pas forcément avoir les mêmes objectifs, les plus importants vont pas être les mêmes. Donc, focussez aussi, ayez une intention particulière sur tel ou tel sujet pendant très longtemps, plusieurs années dans votre vie pour voir apparaître les effets vraiment tangibles sur la durée de votre effort de focus et de pensée. Et si vous vous dispersez trop, malheureusement, vous risquez de voir des petits résultats. Donc, s'il y a des choses sur lesquelles vous avez vraiment des grandes envies, des grands désirs et que c'est maintenant que vous voulez les vivre, je veux dire, dans une échéance les 5 prochaines années, il faut vraiment faire un focus dessus. Donc, il faut faire des segments et il faut se concentrer en priorité sur ce qui est très important et ce sur quoi vous auriez énormément de gratitude si vous le viviez. D'accord ? Ce qui fait vraiment sens avec votre âme. N'oubliez pas, les émotions les plus fortes pour attirer à vous ce que vous souhaitez. Enthousiasme, joie et gratitude. Enthousiasme, joie et gratitude sont des vibrations high level. Donc, je vous renvoie aussi à un livre. Alors, je ne veux pas me tromper, mais ça s'appelle Le pouvoir de l'intention. Ça, j'en suis sûre du titre. Le pouvoir de l'intention. Alors, est-ce que c'est Wayne Dyer ou c'est quelqu'un d'autre? Je ne sais plus. En tout cas, Le pouvoir de l'intention est un livre à lire qui va vous aider aussi à comprendre que tout démarre aussi avec la puissance de l'intention que nous mettons. Si l'intention est juste, pure et sincère et forte, les résultats n'en seront que plus probants. Et je dis souvent, un désir faible égale un résultat faible, un désir fort, un résultat fort, tout en prenant soin de son système nerveux et de tout ce qui peut être des obstacles à la manifestation. Vous voyez, j'essaye d'être la plus précise possible. Comme je vous ai dit dans les autres vidéos, c'est tellement vaste et tellement dense que je vous donnerai de toute façon, pour ceux qui le souhaitent, plus de, comment dirais-je, de tips concrets dans mes écrits. Et puis ceux qui souhaitent que je les accompagne sur ce chemin aussi. Si c'est très parlant pour eux, vous pouvez aussi me le dire et on peut travailler là-dessus sur un sujet bien en particulier à faire évoluer dans votre vie. En tout cas, choisissez vos intentions par priorité. N'hésitez pas à lire Le pouvoir de l'intention à ce niveau-là. Donc, votre création délibérée, je vous en ai parlé, les émotions, toujours important, les 3 principales émotions, enthousiasme, joie et gratitude pour votre activation de la loi d'attraction. Et je vais terminer là-dessus.
vais terminer là-dessus. Je vous parlerai des signes, je pense, très bientôt. Moi, j'en ai eu un ce matin. J'ai trouvé par hasard ce livre, alors que je me dirigeais vers toute autre chose. Et dans ce livre, j'ai eu... j'ai eu des signes très parlants sur un sujet sur lequel je travaille en ce moment. C'est soyez patient par rapport aux synchronicités, parce que beaucoup évoquent les synchronicités comme un peu, je dirais, de façon légère. Les synchronicités, c'est vraiment, vraiment quelque chose de euh, euh, déroutant au début. Et même pas qu'au début, je crois que je suis toujours déroutée parce que la façon dont on reçoit les messages sont toujours inattendus, donc forcément ça nous surprend, ça nous rend joyeux. Comme un enfant qui vient de trouver un trésor dans un jeu avec d'autres enfants. Enfin bon, en tout cas, c'est à ce jeu de la vie que je vous invite. Je vous invite vraiment à vous responsabiliser face à votre bonheur. C'est entre vos pensées, votre bonheur. Vous êtes un être vibratoire, nous sommes un être vibratoire. Je suis navrée pour les ultra-scientifiques qui à chaque fois me disent « mais ce n'est pas approuvé par la science ». Alors moi, je suis là pour vous parler de choses que j'éprouve moi-même et que je fais l'effort pourtant, je vous assure, de lire tout ce que je peux lire, de me renseigner sur tout ce qui existe. Et d'ailleurs, c'est plutôt aux États-Unis que je trouve les choses qu'en France, mais je fais l'effort quand même de le faire de manière à étayer aussi de façon, je dirais, sérieuse mes propos. Mais en réalité, comme je le disais au tout début des vidéos aussi de ma chaîne, mon propos s'adresse aussi beaucoup aux artisans de lumière, aux personnes qui sont venues ici pour répandre la lumière, qui ressentent depuis longtemps au fond d'eux qu'ils ont ce petit truc, ce petit supplément d'âme qui fait qu'ils ont une connexion particulière avec les choses que les rationnels très cartésiens ont du mal à comprendre, et nous ne pouvons pas leur en vouloir. J'ai trouvé cette citation, je vais vous la citer très, très juste. Il y a autant de mondes différents que d'âmes, d'êtres ou d'individus. Vous n'êtes pas là pour créer un monde où tous sont identiques, ni où tous veulent et reçoivent la même chose. Vous êtes là pour être ce que vous voulez être, tout en permettant aux autres d'être ce qu'ils veulent être. Alors c'est ma philosophie aujourd'hui, et pour tous les autres jours qui restent à vivre, eh bien je laisse ceux qui souhaitent être comme ils veulent l'être, et je me laisse être comme je souhaite être. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et je vous remercie pour tous vos témoignages de soutien, et j'espère que cela vous aide. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Namasté.